Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. De quoi parle la presse algérienne ce lundi ? De la nette amélioration de la situation économique de l'Algérie. En pleine conjoncture mondiale difficile, les indicateurs économiques du pays affichent des performances insolentes, estime le site TSA. Une situation qui s'explique par l'appréciation des cours des hydrocarbures. La valeur des exportations a quasi doublé en passant de 24 à près de 43 milliards de dollars en une année seulement, précise l'expression. Première conséquence, une appréciation notable des réserves de change algériennes. Elles sont passées de 52 à 64 milliards de dollars. Preuve s'il en fallait de la bonne santé financière de l'Algérie, met en titre le journal La Patrie News. Pour sa part, le Soir d'Algérie reprend les projections de la Banque centrale. Selon l'institution financière, ses performances économiques devraient se confirmer d'ici la fin de l'année, notamment avec la hausse continue des réserves de change algériennes qui incarnent l'épargne en devises de l'État. Nous sommes maintenant en Irlande avec vous, Laura Taouchanoff, à la une des journaux irlandais. Eh bien, on s'étonne que la guerre n'empêche pas les familles irlandaises de faire appel à des mères porteuses ukrainiennes. C'est ce que nous apprend The Examiner, qui précise que l'Ukraine est la destination la plus populaire pour les couples hétérosexuels qui souhaitent avoir un enfant par le biais de mères porteuses. Alors, dans une lettre dévoilée par The Independent, le gouvernement continue d'essayer de les décourager en affirmant qu'il y a un fort risque de fausses couches, de bébés prématurés et de malnutrition tant pour les enfants que pour les femmes enceintes. Mais selon une clinique située à Kiev et interviewée par l'Irish Times, si le rythme s'était calmé au début de la guerre, certes, la situation est redevenue stable aujourd'hui. Alors si une attaque devait mettre en péril le travail du centre, le plan B serait de faire bouger ces femmes dans l'ouest de l'Ukraine ou en Pologne. Selon le journal, plus d'une vingtaine de bébés devraient arriver en Irlande d'ici l'été. Dernière destination, la Grèce, avec vous, Clémentine Athanasiadis. De quoi parle la presse grecque ? Du chef de la police démis de ses fonctions, une décision inattendue, souligne le quotidien Efsine, puisqu'il venait d'être reconduit à son poste, continue le journal. Selon le site d'information News 24, ce limogeage exprime le mécontentement du gouvernement face à la gestion des récentes manifestations organisées dans le pays. Ces manifestations font suite à la collision mortelle entre deux trains fin février et donnent lieu à des affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre. Une scène filmée est notamment devenue virale, écrit le journal Ika Themerini. La semaine dernière, à Athènes, une dépanneuse de la police, roulant à vive allure, a percuté des poubelles transportées au milieu de la rue par des manifestants. L'absence de blessés graves relève de la chance, estime le quotidien Tanea. Mais face aux réactions provoquées par les images, une enquête préliminaire est en cours, précise le quotidien. Merci Clémentine Athanasiadis, merci à nos correspondants. Bon réveil.